Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel, qui se présente encore devant vous pour vous délivrer encore un message ce jour. Donc soyez bénis partout où vous êtes. Que le Seigneur bénisse vos maisons, que le Seigneur bénisse vos familles, que le Seigneur bénisse tous vos projets, que le Seigneur exauce tout ce que vous lui avez demandé au nom puissant de Jésus, que le Seigneur remplisse les frigos, que le Seigneur pourvoie à tous les besoins au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur apporte tout le bonheur dans vos couples, tout le bonheur dans la famille, la santé, tout ce qu'il faut au nom puissant de Jésus. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui, donc pour partager encore un message du Seigneur. Donc que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais en fait quoi. Voilà, c'est Dieu nous aime tellement qu'il n'arrête pas de nous alerter sur beaucoup de choses. Donc voilà. Euh, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse. Merci pour les abonnements, merci pour les messages que vous partagez. Ça a fait tellement d'effets, ça change tellement la vie de beaucoup de nos frères et sœurs qui peut-être n'auraient pas eu l'occasion de pouvoir donner leur vie à Christ ou connaître les profondeurs des révélations que le Seigneur est en train de donner. Donc vraiment, merci pour le travail que vous faites. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous et que le travail continue, voilà, à travers chacun de nous, partout où nous sommes. Merci Seigneur. Euh, je vais prier et après, on va continuer le message. Voilà, parce qu'avant toute chose, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous prions. Père éternel, je te bénis. Éternel des armées, je te bénis, je te loue, je t'exalte au-delà de toute chose. Toi, le Saint des Saints, le parfait des parfaits. Oh Dieu, qui est comme toi, qui est comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui sais toutes choses, toi qui délimites les limites de la mer pour lui obliger à ne pas dépasser ce que tu as tracé comme ligne, Seigneur. Toi qui fais descendre la pluie du ciel, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as tout créé, les étoiles, toute la création, Seigneur. Toi qui commandes toutes choses, Seigneur. Je te bénis. Je te bénis au-delà de toutes choses. Je te dis merci pour toute ta création. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce qui vit, parce que tu m'as, en plus de m'avoir créé, tu m'as donné l'autorisation de pouvoir profiter de tout cela. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Père, pardonne tous les péchés que j'ai commis. Seigneur, pardonne tous les péchés de ton humanité. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Et que ta colère, Seigneur, s'apaise au nom puissant de Jésus. Envoie ton Saint-Esprit nous aider en ces temps qui s'annoncent difficiles. Envoie ton Saint-Esprit nous aider, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Viens à notre secours. Ne regarde pas à nos péchés, ne regarde pas à tout ce que nous faisons qui t'attriste. Et viens à notre secours au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Que moi je m'efface complètement. Saint-Esprit, fais disparaître tout de moi. Toi-même viens et parle à ma place. Toi-même viens et parle à tes enfants. Toi-même viens et agis puissamment. Moi je ne suis rien du tout, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Ainsi nous avons prié. Amen. Donc voilà, bien-aimés. On va parler aujourd'hui du parler en langue, mais avant cela, je voulais... voilà, il y a tout le monde qui me demande, enfin beaucoup de gens, beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui me demandent si j'ai eu des révélations et tout de la part du Seigneur. Donc oui, évidemment, ça fait depuis 4 mois ou 5 mois que j'ai des révélations au fur et à mesure. J'étais en train d'attendre confirmation, donc je voulais être sûre des révélations. J'ai eu confirmation. Je suis voilà. Je suis, je suis très, en fait, on va dire que je suis très contente parce que Dieu ne ment pas. En même temps, ça fait peur ce qu'il donne comme révélation. Donc, c'est vrai que nous devons être très prudents lorsqu'on donne des révélations, lorsqu'on vient parler au peuple de Dieu concernant ce qui va se passer, nous devons être très prudents. Donc, moi, j'ai eu confirmation de tous ces messages en janvier, début janvier. Donc, moi, j'ai exactement le 12 janvier.
non, le pardon, oui, exactement le 12 janvier, que tout s'est confirmé. Donc, j'ai eu à faire ce qu'un bon citoyen fait. Voilà. Voilà, j'ai fait ce qu'un bon citoyen fait afin que nous puissions, euh, nous puissions vivre en paix. Donc, voilà, j'ai transmis à qui de droit. J'ai transmis à qui de droit, voilà, j'ai transmis les informations à qui de droit et les révélations à qui de droit. Donc, c'est à eux de faire le nécessaire et c'est eux qui ont pris connaissance. Et voilà, donc j'ai fait ma part. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de bébés spirituels parmi nous. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent à Christ. Donc, nous qui avons un peu plus de recul, nous devons vraiment agir avec sagesse des fois pour ne pas que, voilà, ce soit un truc qui nous dépasse. Voilà, moi je préfère agir comme ça parce que c'est pas moi qui décide de quoi que ce soit, c'est pas moi qui peux faire quoi que ce soit. Il y a des institutions, il y a des autorités, il y a tout ça qui sont là pour faire le nécessaire. Donc voilà, j'ai transmis ce que je devais transmettre et voilà. Et donc, bien aimé, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ma part, elle a été faite. Je vais pas m'attarder là-dessus parce parce que je vois que les gens agissent. Donc voilà, soyez bénis. Et voilà, je vais délivrer le message aujourd'hui. Donc, et avant cela, je voulais dire au peuple de Dieu d'avoir confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Ayez confiance en Dieu. Voilà. Et continuons la prière. Quand j'ai lancé la prière, que tout le monde se moquait de moi, Dieu savait ce qui allait se passer. C'est pourquoi il m'a lancé cette chaîne de prière, voilà, où j'ai fait l'appel sur ma chaîne pour que on prie pour les nations, on prie pour les présidents, on prie pour les nations, on appelle on prie pour la repentance des nations et tout ça, qu'on pleure devant Dieu. Et les gens pensaient que c'était des trucs que je disais comme ça alors que c'était le Seigneur qui était en train de lancer cet appel. Donc partout où vous êtes, vous aussi, vous pouvez commencer à faire ces chaînes de prière pour les nations. On en a besoin, on en aura besoin, on en aura sérieusement besoin des prières continuelles pour les nations, pour les présidents, pour soutenir les présidents. C'est très important ces temps qui arrivent. Donc voilà, je vous ai transmis pour ceux qui veulent le faire. Et puis ma chaîne est toujours là pour ceux qui veulent me joindre pour venir dans notre groupe de prière, pour intercéder pour tout ça. Ben, vous avez mon numéro, hein, il apparaît sur le descriptif de ma chaîne. Donc c'est le 0033 6 01 30 0034. Voilà, 0033 0601 30 0034. Pour ceux qui veulent me rejoindre pour la prière pour les nations et tout ça. Et c'est sur WhatsApp, vous pouvez me joindre et après je vous donnerai tous les coordonnées, les identifiants et tout ça. Donc soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler du parler en langue. Vous savez, quand j'ai eu l'expérience de la dernière fois que je vous ai raconté, ça m'a tellement bouleversée et Dieu m'avait expliqué que c'est comme ça, que ce soit des choses qui se passent spirituellement, des fois ça se reflète dans le physique en fait. Donc voilà, et il m'a parlé de prévenir ses enfants par rapport à un message très très important. Donc voilà, il m'a dit qu'il a observé que beaucoup de ses enfants parlent un parlant en langue qui ne vient pas de lui, le faux parlant en langue, le parlant en langue des démons, le parlant en langue des fois leur pasteur ou des fois de ceux qui sont au-dessus d'eux qui leur a appris à parler en langue. Le Seigneur m'a dit d'interpeller son peuple, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, tous ceux qui parlent en langue, tous ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu m'a expliqué que lui, quand il a fait venir le Saint-Esprit sur la terre, c'était au moment des actes des apôtres. Vous savez, il a dit que dans Actes des apôtres, je crois que c'est le Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 11, il m'a dit que nous devons lire tout ça, Acte 2, verset 1 à 11, que là-bas, il a dit que lui, il a déversé le Saint-Esprit, il a fait venir des langues de feu qu'il a déversées sur chaque personne, chaque personne qui se trouvait au niveau de ses disciples. Et c'est comme ça qu'il les a baptisés du Saint-Esprit. Et chacun parlait une langue différente. Quand il les a
baptisés du Saint-Esprit, personne ne parlait la même langue. Ils parlaient tous les mêmes langues différentes. C'est pourquoi tout le monde les comprenait. Et tout le monde était surpris de les entendre parler dans leur langue. Vous voyez, il y en avait des Crétois. Ils parlaient en crétois, en partès. Ils parlaient dans la langue des Phrygies. Ils parlaient dans la langue de la Cappadoce, des régions du Liban. Vous voyez, ils parlaient comme... je crois aussi un peu la langue d'Égypte. Voilà, vous voyez, il y avait beaucoup de langues que les gens commençaient à parler, mais différemment. On les entendait même dans la Mésopotamie. On entendait là-bas et tout, vous voyez. Donc, il a dit que tu vois ma fille. En fait, quand je les ai baptisés, ils ont commencé à parler dans différentes langues chacun. Chacun parlait dans une langue différente. Ce qui fait que tout le monde les entendait dans leur propre langue. Vous voyez? Mais que lui, aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi est-ce que dans les assemblées, les gens parlent le même parler en langue. Et il m'a dit le pire, c'est que des fois, c'est les hommes de Dieu même qui apprennent le parler en langue à leurs fidèles. Moi, je vous transmets ce message. Dieu est en colère contre vous tous là, qui apprenez aux enfants de Dieu à parler en langue. Dieu dit que le parler en langue ne s'apprend pas. Il a dit que le parler en langue, c'est une puissance. Il m'a dit, c'est dans Acte 1, le verset 8, je crois. Acte 1, le verset 8. Il m'a dit que c'est une puissance qu'il a fait descendre du ciel pour venir nous baptiser, afin que nous puissions avoir cette capacité de pouvoir parler en langue. Et surtout quand on est dans des dangers, dans des situations où on a envie de communiquer avec lui sans qu'on ait envie que les démons entendent, ou quand lui il a envie de communiquer avec nous sans que personne n'entende. Il veut pouvoir, c'est ce qu'il utilise comme moyen. Quand nous, on commence à parler en langue, lui, il écoute et lui aussi, des fois, il nous fait parler en langue. Donc, c'est un canal en direct entre lui et nous. Donc, vous vous opposez à cela parce que vous apprenez le parler en langue là. Votre parler en langue démoniaque, ou je ne sais pas d'où ça sort, hein. Mais ce n'est pas de mon Dieu en tout cas, ce n'est pas de mon Jésus. Parce que mon Jésus dit, ce n'est pas de lui. Donc, moi, je dis, ce n'est pas de lui. C'est comme ça. Donc, moi, c'est mon Jésus. S'il dit c'est non, c'est non. Donc, toi, homme de Dieu, qui est en train d'apprendre à parler en langue aux enfants de Dieu. Dieu dit que tu es en train de mettre un frein entre lui et ses enfants. Parce qu'il dit que tu empêches ses enfants de pouvoir communiquer avec lui. Et en fait, le problème qu'il a dit, c'est que c'est un péché que tu vas devoir répondre. Vous voyez, c'est compliqué. Moi, vous êtes l'autorité, les hommes de Dieu, tout ça, vous êtes l'autorité. Vous voyez, Dieu m'a dit que vous êtes l'autorité. Il m'a dit de respecter toutes les autorités. Donc moi, je respecte toutes les autorités. Mais quand il me donne un message, il m'a dit de le délivrer, comme il me donne. Donc moi, je le délivre. Papa, homme de Dieu, toi, tu sais que tu connais la parole. Et tu sais que la parole dit que le Saint-Esprit vient du ciel. Pourquoi tu apprends le parler en langue aux enfants de Dieu? Tu vas répondre de ça. Dieu dit que si tu meurs dedans et que tu t'es pas repenti, que ce soit toi, la personne à qui tu as appris le parler en langue, si vous ne vous repentez pas, vous allez être bloqué. Parce que ce n'est pas son parler en langue, c'est quelque chose des démons. Donc vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Vous voyez, c'est quelque chose qui appartient au diable. Déjà qu'on est en train de lutter avec tous les trucs qui appartiennent au diable pour lui rendre. Vous venez encore ajouter ça sur les enfants de Dieu. Donc voilà, toi qui sais que tu as fait ça, vraiment, il faut arrêter. Il m'a même dit qu'il y a des écoles de parler en langue. Il m'a dit, ma fille, depuis quand on va à l'école pour parler en langue? Que ça vient de moi, c'est moi qui baptise du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. C'est moi, Dieu, Jésus qui nous a qui baptise du Saint-Esprit. Pourquoi on est en train de mentir à mes enfants pour leur faire parler en langue, la langue qui n'est pas de moi? Et eux, ils pensent qu'ils sont sauvés, ils pensent ils ont été baptisés du Saint-Esprit, donc c'est bon, ils pensent qu'ils sont sauvés. Mais Dieu dit non, hein, que tout ce que tu es en train de parler en langue là, ça va nulle part. D'ailleurs, il m'a dit que ce qui fait que dans les assemblées, quand il s'en va dans les assemblées, des fois il regarde et puis il est triste comme ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le pasteur ou l'homme de Dieu qui dirige dit un coup, bon, tout le monde commence à parler en langue. Et puis tout le monde commence à parler. Chacun commence à parler et puis il pense qu'ils sont en train de parler avec lui. Et puis lui dit, il regarde. Il regarde et puis les démons sont là en train de rigoler. Lui, il regarde parce que c'est pas son parler en langue. Vous voyez? Donc quoi, on met notre Seigneur dans des complications. Notre Seigneur est fatigué. On le fatigue. On le fatigue. Moi, je n'avais jamais pensé à ça, vous voyez. Donc, il m'a dit que ça ne vient pas de lui. Ça fait un frein, ça bloque. Donc, il y a des millions de ces enfants qui sont baptisés comme ça par des hommes de Dieu. Ils ont appris eux seuls. Et puis, ils sont allés parler avec les hommes de Dieu ou dans des écoles. Et ils pensent ils connaissent, ils pensent que ça vient de Dieu, que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bon. Donc, toi, bien-aimé, toi, homme de Dieu qui est dedans, vraiment, revoyez cela, demandez pardon à Dieu. Et puis,
faut que vous priez à Dieu pour que Dieu vous baptise avec son Saint-Esprit qui vient de lui. Parce qu'il a dit que c'est très important. C'est très important, il a dit ça. C'est quelque chose qu'il a mis en place pour nous. C'est très important. C'est un moyen de communiquer avec nous. On ne sait pas dans quelle situation on va être un jour et tout. Et même lui, c'est comme ça. Il a déversé ça comme les dons. Donc, de faire très attention. Il m'a même dit qu'il a dépêché quelques-uns de ses vrais serviteurs pour qu'ils commencent à alerter les gens, ces serviteurs, pour qu'ils commencent à alerter les gens sur le parler en langue, le parler en langue qui ne vient pas de Dieu, et qui leur a donné le discernement pour que quand quelqu'un commence à parler en langue, ils savent tout de suite si c'est le parler en langue des démons ou si c'est de Dieu, que c'est lui qui a commencé à mettre ça en place, afin que afin que les serviteurs puissent commencer à sauver ses enfants et à les délivrer, et afin maintenant à les apprendre à vraiment se pencher vers Dieu pour être baptisés du vrai Saint-Esprit. Il m'a dit qu'il y a quelques-uns de ses serviteurs qui n'arrêtent pas de sonner l'alarme, déjà concernant ce problème de faux parler en langue. Donc moi j'ai transmis. Il m'a dit que quand il arrive dans des assemblées, encore, il voit que vous parlez tous les mêmes parlers en langue, que ce soit l'homme de Dieu, que ce soit les diacres, quoi. Quand il dit, quand on commence là, boum, tout le monde commence à parler en langue. Et puis il me dit que vous parlez les mêmes langues, les mêmes langues. Est-ce que quand lui il a baptisé les apôtres là, c'était les mêmes langues qu'il les a baptisés? Non. Il a donné une langue à chacun. Que normalement, la langue qu'un parle doit être différente de l'autre. Une église ne peut pas parler le même parler en langue. Ce n'est pas possible, il a dit. Donc moi j'ai transmis. Et moi je lui ai dit, mais Seigneur, moi j'ai remarqué cela. Mais moi j'ai vu que c'est bizarre. J'ai dit, pourquoi moi, mon parler en langue est bizarre? Tout le monde parle pareil. Et moi, quand je parle, c'est bizarre. Et puis, des fois, même quand je parle, c'est d'une manière comme si je chante et tout, voilà. Et, ou si c'est une autre langue comme indien, je sais pas moi, ou latin, je sais pas. C'est bizarre. Il m'a dit, oui, que c'est lui qui donne. C'est comme ça. Il donne comme il pense, comme il veut donner. C'est pas nous qui devons décider. Et je lui ai dit que moi-même, je me suis posé la question. Parce que moi, quand je vais parler en langue, voilà, il faut que je sois dans l'adoration. Des fois, c'est quand je suis dans l'adoration, dans la louange. Ou des fois, c'est quand je magnifie le Seigneur. Ou c'est des fois quand je suis vraiment en train de pleurer pour mes repentances. En tout cas, c'est une situation bien précise. Avant que je commence à parler en langue. Et il m'a dit oui, et que c'est comme ça normalement. Quand lui, il veut que le vrai parler en langue, c'est comme ça. Normalement, c'est quand tu es dans une situation que tu veux t'adresser au Seigneur, que ce soit la louange, l'adoration, la repentance, un truc profond, que maintenant l'adoration, la louange, il m'a dit même dans Somme 22, il a dit cela, 22,4, Somme 22,4 je crois, il a dit cela, mais que les gens, c'est comme si c'est automatique, tout de suite quand on dit parler en langue, c'est et puis c'est fini, tout le monde parle en même temps, il m'a dit ça c'est quoi? Que ça va nulle part, hein. Donc toi qui parles comme ça là, ça va nulle part, il a dit le Seigneur, ça va même pas quelque part. Donc toi qui sais que tu as un doute par rapport à ton parler en langue, il faut que tu mettes genoux à terre et demander au Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, mon parler en langue, ça vient de toi, ça ne vient pas de toi? Il va le faire, il va te le dire. Si tu es vraiment dans la parole, il va te le dire. Donc voilà, je t'ai transmis. Il m'a donné pour ça Acte 2, le verset 1 à 11. Il m'a donné 1 Corinthiens, c'était 1 Corinthiens 14, le verset 1 à 33. Et il m'a donné Luc, je ne me souviens plus, Luc. Je crois que c'était Luc 11. Merci Saint-Esprit. Luc 11, le verset 52. Il a dit que vous ne voulez pas être sauvés. Vous n'apprenez pas sa sainte doctrine à ses enfants. Vous n'apprenez pas la sanctification, le dépouillement, le mourir, la crucifixion de la chair. Vous n'apprenez rien. Comme à ses enfants, le péché, tout ça. Vous n'apprenez absolument rien. Que lui, il a envoyé le Saint-Esprit qui doit nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais vous n'apprenez même pas. Puis ces enfants ne savent même pas ce que ça veut dire même Saint-Esprit. C'est vrai que c'est la puissance de Dieu. Mais il m'a expliqué que, en fait, le Saint-Esprit, là, il a envoyé ça d'abord parce que c'est le péché, ça doit venir nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on doit expliquer à ses enfants. Mais nous, on n'explique pas ça. Les hommes ne nous expliquent pas. Ils nous disent juste le Saint-Esprit et puis c'est fini. Ce qui fait que même nous-mêmes, nous sommes dans le flou. Nos hommes de Dieu nous envoient dans le flou. Et puis en plus, il y a le parler en langue qui vient s'ajouter. Que le travail n'est pas fait. Sur ce plan-là, ce n'est pas bon. Donc, voilà, moi j'ai transmis. Et puis, écoutez, je crois qu'il m'avait dit que le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Péché parce que il est venu, on n'a pas cru en lui, je crois. Justice parce que il est
parce qu'il s'en va au Père, je crois. Et puis le jugement parce qu'on va être jugé et que le diable est jugé, parce que le diable est le prince de ce monde et qu'il a été jugé. Et donc, il ne faut pas qu'on copie sur lui. Je crois que c'est ça. Donc, si c'est pas ça, c'est qui est sur moi, je ne suis pas pasteur. Voilà. Voilà, je ne suis pas pasteur, moi je suis juste une servante. Donc, vos hommes de Dieu vont expliquer ça. Voilà, ça c'est pas grave, c'est pas important. C'est qui est sûr, eux, ils savent ce que ça veut dire. Le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement et de justice. Moi aussi j'ai compris, je ne sais pas comment expliquer. Non, ils vont vous expliquer là-bas. Donc voilà, moi j'ai transmis. Donc c'était ce que j'avais à dire. Dieu dit que il remercie ses serviteurs et ces personnes qui le servent, qui ont eu à parler en langue pour interpeller déjà, que vraiment qui vous bénit et que vous continuez le travail parce que c'est vrai, vous avez commencé à alerter, ça vient de lui directement et de continuer encore. Si vous voyez quelqu'un qui parle en langue et que vous voyez que c'est faux là, vous l'arrêtez tout de suite et puis vous délivrez la personne pour que la personne puisse maintenant avoir le vrai Saint-Esprit. Donc voilà, il dit qu'il va tenir compte de ça et que d'arrêter d'entraîner ses enfants en enfer, en enfer ou en séjour des morts, en tout cas où on va et puis on souffle là. Voilà, moi-même là j'ai une expérience, je vais vous expliquer un jour. Donc voilà, il a dit ça. Donc moi j'ai transmis, bien aimé. Homme de Dieu, j'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Il ne faut pas regarder à ce que je... Ne me regarde pas ma personne avec mon foulard, mon écharpe, tous ces trucs là. Il ne faut pas faire attention à ça. Laisse tomber, ça c'est le Seigneur qui m'a dit de m'habiller comme ça. Toi, il faut écouter ce que j'ai dit. Il faut juste écouter ce que j'ai dit, voilà, pour ne pas être en difficulté avec le Seigneur. Parce qu'il m'a dit qu'il a appelé beaucoup de ses enfants. Mais maintenant, ils sont peu. Parce qu'il m'a expliqué qu'il ne reprend pas ses dons. Donc, ses enfants travaillent, ils pensent qu'ils travaillent pour lui. Mais en fait, ils ne travaillent pas pour lui. Ils travaillent que pour eux-mêmes ou pour autre chose. Mais lui, il n'est plus dedans depuis longtemps. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit Anibi. Il n'est plus dedans depuis longtemps. Donc, voilà. Moi-même, je me cherche. Je me cherche pour mettre ma vie en règle. Je me cherche, comme on dit en Côte d'Ivoire, je me cherche. Je me cherche. Donc, bien aimé, j'ai transmis. Soyez bénis. Que le Seigneur nous aide. Donc, faites attention à votre parler en langue. C'est très, très important. Faites attention à votre parler en langue. Moi, quand je vois que je suis dans une situation où je vois qu'il y a trop d'attaques, je dis au Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit ne ment pas, il est vivant. Saint-Esprit va contrôler. Si tu sais que ça ne vient pas du Saint-Esprit, il va bloquer ça. Direct. Direct. Mais pour ça, il faut que tu aies une communion avec lui pour que vous puissiez avancer ensemble. Donc voilà. Merci Seigneur, j'ai transmis. Père éternel, je te bénis, je te loue, je te magnifie. Tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu de toute pureté, tu es le Dieu de toute vérité. Je te bénis au-delà de tout. Merci pour tout ce que tu fais. Je t'aime Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime, merci pour tout. Aie pitié de nous, aie pitié de ton humanité, aie pitié de nous Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Amen.